Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue sur Art Talk. Les artistes sont sympas. RJ, bonjour. Bonjour, ça va? RJ Fredman, hein. Frenchman, Frenchman. Bon, c'est ça. tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Comment tu arrives en musique? Comment j'arrive en musique? Ouais. Tu Ah, commences très tôt. je commence depuis que disons, j'ai commencé, je pense que je devais avoir 4, 5 ans. J'ai commencé et en fait, je regardais beaucoup Michael Jackson. Ah ouais? Ouais, je pense un peu comme beaucoup de personnes et ouais, j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer la musique. Ouais. Donc voilà. Et après, ça m'a jamais lâché. C'est vrai? C'est vrai. Bon. Tu écris? Oui. Avec, c'était quoi les premiers pas dans l'écriture? Moi, j'ai commencé à écrire vraiment depuis tout petit. Je crois que d'abord j'ai commencé par la poésie. En fait, j'adorais faire des poèmes. Et ensuite, après, bah, les poèmes, ça s'est transformé en texte. Et voilà, tout simplement. Mais j'ai toujours aimé. Inspiration. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Je m'inspire un peu de tout ce que je vois, de tout ce que je vis, de tout ce qui se passe autour de moi. Mais généralement, j'aime bien parler d'amour. J'aime bien parler d'amour ou de déception amoureuse parce que je trouve que c'est un sujet il y a beaucoup de choses à dire et en fait parfois on peut donner beaucoup d'espoir tout simplement en parlant positivement d'un sujet ou en dénonçant quelque chose. Bah beaucoup de gens peuvent se reconnaître ou on peut apporter quelque chose en plus aux gens. Donc euh, donc voilà, et je pense que bah l'amour c'est ça parle vraiment à tout le monde, c'est universel. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors moi mes parents ils ont pas forcément aimé. Ah ouais? Ouais, ils étaient pas eux ils étaient plus pour les études. Donc voilà, mais ils ont accepté au fur et à mesure que qu'ils ont vu à quel point j'étais motivé par ça. En fait, au bout d'un moment, ils ont commencé à aimer et voilà. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Euh, il m'a influencé en fait en comprenant très tôt que il faut se battre, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et que pour que les gens croient en nous, il faut déjà croire en soi et que il faut jamais abandonner en fait. Mon entourage familial m'a vraiment apporté ce genre de valeur, le fait de croire en soi, de pas forcément écouter ce que les autres vont penser, de toujours foncer et de même dans l'adversité, bah toujours voir une lueur d'espoir au bout du chemin. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Il y en a plusieurs. Il y a Chris Brown, il y a, comme j'ai dit, Michael Jackson, il y a James Brown. Ce sont vraiment des artistes qui m'ont vraiment inspiré parce que parce que ce qu'ils faisaient c'était époustouflant. L'influence qu'ils ont eue sur le monde a été impactant pour beaucoup de gens. Et puis même dans leur façon de penser, je trouve que ça m'a beaucoup inspiré. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Euh, c'est une sacrée question. Ouais. C'est une sacrée question. En fait, la musique m'a permis de pouvoir exprimer des parties de moi que j'exprimais pas forcément dans la vie de tous les jours. J'étais quelqu'un de très introverti, donc ça veut dire que tout ce que je pouvais ressentir de positif ou de négatif, je le transmettais directement dans mes textes. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître mieux, je dirais, et de savoir exprimer les choses que je peux ressentir. Peux-tu nous parler d'une première expérience musicale sur scène? Euh, Bonne ou mauvaise? je peux faire les deux. Ouais. La toute première expérience que j'ai faite, ça s'est passé à Saint-Denis. J'étais avec des amis à moi. Et en fait, on était tout petits et du coup, on travaillait avec une régie qui était toute jeune et qui faisait ses débuts. Et en fait, quand on est arrivé sur scène,
pour le premier morceau, en fait, il y avait plus rien qui fonctionnait. Du coup, ouais. Du coup, on a dû improviser a cappella, mais on savait pas trop chanter. On était vraiment, on était pas bon. Et du coup, le public, il a hué un peu. Et donc, ça a été ma première mauvaise expérience, mais j'en garde un très très bon souvenir puisque ça m'a appris à justement développer ce côté euh, où est-ce qu'il y a toujours une surprise et qu'il faut être toujours sur ses gardes, etc. Et ma plus belle première expérience que j'ai eue, c'est quand je sortais d'une scène, c'était dans le sud, et c'était la première fois que, en fait, je voyais quelqu'un pleurer parce que j'avais chanté sur scène. Donc, ça a été la plus, la meilleure anecdote que j'ai eue. Voilà. Tu joues un instrument de musique? Je m'y suis mis, je Ouais. joue un peu du piano et un peu de la guitare, mais vraiment un peu. Je le fais pour mes prods, mais faut pas trop m'en demander. Voilà. Après, ça va venir. Ouais, ça va venir, ça va venir, ça va venir. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et que tu voulais vraiment en faire une carrière? Je pense que je l'ai toujours su. Je Ouais. pense que je l'ai toujours su que je voulais faire de la musique. En fait, c'est quelque chose c'est lié à moi. C'est vraiment lié à moi. Donc, je pense que au fond de moi, je l'ai toujours su, mais après, avec les parents, avec l'entourage, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le développement personnel qu'on prend, etc. Au début, on n'en a pas forcément conscience, mais au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Je pense que je devais avoir peut-être 15 ans quand j'ai commencé à me dire je veux vraiment faire de la musique. Et voilà. Tu as participé à des groupes musicaux ou toujours en solo? J'ai fait un groupe musical quand j'étais petit. Il s'appelait Easy Thing. On avait à peu près 14 ans, 14-16 ans. Ça a été le seul groupe musical que j'ai eu. Et en fait, les groupes musicaux, c'est pas trop pour moi. Ouais. Ouais. Parce que en fait, il faut vraiment réussir à avoir cet esprit de d'équipe. Et j'avoue, j'ai pas tout le temps l'esprit d'équipe. J'avoue que j'ai pas tout le Mais temps. t'as quand même l'esprit d'écrit pour être en solo, Oui, bien sûr. hein. Mais c'est que en fait, avoir l'esprit On est d'équipe, moins nombreux quand même. Voilà. c'est ça, c'est ça. En fait quand on est solo et quand on est dans un groupe, je suis quelqu'un de très très compétitif. Donc ça veut dire que quand je vais être dans un groupe, je vais toujours chercher à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et des fois, il faut savoir se reposer. Sauf que quand j'ai ce problème de quand je vais voir les autres se reposer, je vais mal le prendre en me disant ouais, on peut pas se reposer. En fait, c'est comme un mauvais miroir. Du coup, je préfère quand je suis tout seul, comme ça, j'apprends à me gérer un peu mieux, à savoir quand me reposer, etc. Voilà. Tu es avec ton manager là, C'est qui t'a ça, c'est accompagné. ça. Lion, gros big up à lui. Ouais. Alors, comment s'est fait cette rencontre tous les deux? Ça s'est fait en fait, ça s'est fait dans un truc qui avait rien à voir. En fait, vraiment rien à voir. En fait, on suivait une formation qui n'a rien à voir. Mais directement, j'ai vraiment apprécié sa manière de parler et sa manière de voir les choses. Et du coup, je lui ai demandé, je savais déjà qu'il faisait de la musique et qu'il avait géré plusieurs artistes, etc. Et je trouvais que une personne avec sa mentalité autour de moi ne pourrait que me permettre d'avancer. Donc, je lui ai demandé si ça pourrait l'intéresser, etc. Au début, il était pas trop chaud en plus, hein. Ah ouais? Ouais, je peux le déclarer. Il voulait pas de moi. Il disait, RJ, ça sent pas trop bon. Mais maintenant, il dit que ça sent bon. Donc, voilà. Tu as suivi des cours de musique, des cours Hmm, de chant, non. non plus. Tout ce que je fais, c'est autodidacte. Ouais. Mais j'aime énormément sortir de ma zone de confort. Ça veut dire que j'essaye d'aller le plus dans des scènes, de regarder comment les artistes font. Je vais énormément en studio. J'essaye d'énormément faire énormément de prestations, etc. Pour en apprendre le plus possible. Mais euh, je voulais pas forcément prendre des cours trop jeunes parce que je voulais pas être trop influencé, en fait.
Donc voilà. Quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant que jeune artiste? Euh, on va dire déjà il y a les défis financiers parce qu'il faut en parler, se produire soi-même puisque je suis un artiste indépendant et en autoproduction, c'est financier. Ça veut dire qu'il faut en fait on doit réfléchir à chaque chose qu'on met en place, etc. Parfois ça doit mettre du temps. Ensuite, la deuxième chose à laquelle on est confronté, c'est que on n'a pas forcément de d'expérience. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est de l'apprentissage. Mon équipe et moi, entre guillemets, on va dire, on est énormément en apprentissage. Donc, on fait parfois des erreurs qui semblent bêtes pour certains, mais qui sont essentielles pour nous parce qu'on est en apprentissage. Et la troisième chose à laquelle on est confronté, je dirais, c'est à l'évolution de l'industrie, parce que on est confronté à jouer plusieurs rôles quand on est indépendant, encore une fois. C'est-à-dire qu'on doit savoir être un peu un community manager, on doit être dans la production, on doit savoir chanter, on doit savoir envoyer des mails, on doit savoir un peu tout faire. Et être couteau suisse au début, c'est pas forcément évident. Donc voilà à peu près tout ce à quoi disons, tout ce à quoi on est confronté. Et après, bah, il y a aussi euh, nos vies personnelles qui sont aussi impactées par rapport à nos vies musicales, pardon. Donc voilà. Tu aimes te produire sur scène? J'aime vraiment beaucoup. Ouais. J'aime, en fait, j'aime vraiment tout ce qui concerne la musique. J'aime vraiment me produire parce que je trouve qu'il y a rien il y a rien de plus incroyable que de chanter avec la foule et de voir des gens être réceptifs et d'échanger avec eux. Mais j'aime aussi le studio parce que dans le studio, c'est vraiment de la création. Donc, ouais, j'aime vraiment tout concernant la musique, mais me produire, ouais, je kiffe à fond. Alors, comme tu aimes te produire, quelle est la grande scène parisienne que tu aimerais faire? Moi, c'est pas forcément une scène, mais c'est un endroit, j'aimerais faire le Stade de France. Ah ouais, Ouais. 80 000 personnes Ouais. au Stade de France. C'est pas mal, hein. Tu viendrais? Ah bah évidemment que je viendrai. Ouais. Partout où je suis invité, j'y vais. Ouais, bah ouais, tu seras invité, tu seras invité. Ouais, ouais, non, ça serait le Stade de France. Bah alors, 2025, tu fais le Stade de France. Ouais, bah ouais, franchement, Hein? on y va, hein, demain. On y va demain. On y va demain. Avec quel artiste aimerais faire un duo? Mon artiste de rêve. Ouais. Waouh. Il y en a au moins quatre cinq, hein. Un seul, ouais, il y en a au moins quatre cinq. Allez, Bon, on prend les 4-5 alors. je dirais Chris Brown, Drake, je dirais Nino, Franglish. Et la dernière, franchement, je dirais Aya, hein. Aya. Ouais, Ouais. Aya Nakamura, ouais. Ouais. Bah, comme ça, bah, si elle te regarde ce soir et que vous allez préparer le Stade de France pour 2025, Voilà, le voilà. manager, il va être content là. Tu vas voir. Voilà, voilà. Non, là, ça fait trop d'infos pour lui, là. Mais ouais, ouais. Tu sais qu'en fin d'émission, on découvre un titre. Donc, ton titre qu'on va découvrir. Pas Tu du peux tout, nous en Nathan. parler? Comment il est né, ce titre? Tout simplement, je venais de finir mon projet Blue Project. J'avais fait un projet juste avant le dernier projet que je viens de faire qui s'appelle Red Essence. Désolé, je fais un peu ma com, hein. Mais il s'appelle Red Essence. Et en gros, quand j'ai fait Pallier ton absence, je voulais essayer de faire un morceau qui parle d'une certaine période de ma vie et qui puisse être très très personnel. Je voulais vraiment, avec un premier single, arriver avec un premier single très très profond et très très personnel. Et en fait, à ce moment-là, je venais de vivre entre guillemets une rupture sentimentale, on va dire. Et je me suis dit, pour une fois, j'ai bien envie d'écrire et de dire ce que je ressens sur le coup. Et voilà. Voilà, tout simplement, le morceau, il est un peu né comme ça. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais je me disais que il y aurait peut-être des gens qui se reconnaîtraient
dans ce style de morceau et je voulais vraiment apporter une touche personnelle. Magnifique clip. Merci beaucoup. En tout cas, il y a 4 filles qui dansent, elles sont C'est belles, hein, elles sont magnifiques. Hein. c'est ça, c'est ça. J'ai regardé ça pas mal du tout. Ouais. Non, je trouve que elle représentait. Bah, en fait, je voulais des filles qui dansent et bah, ma foi, elles sont très très jolies, qui représentent en fait la pureté des émotions de quelqu'un en fait. Et elles ont très très bien dansé, elles ont très très bien mis en valeur la musique et la réalisation aussi. D'ailleurs, gros big up à Jordan et gros big up à Maïmna qui a fait un travail super à la chorégraphie. Ils ont fait un travail vraiment incroyable de mettre en image ce que j'avais mis en mots en fait. Donc je suis d'autant plus touché que le clip t'est touché parce qu'ils ont fait vraiment un travail vraiment incroyable. Donc je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Projet pour 2025? Projet pour 2025, bah déjà 2024 c'est pas fini. La semaine prochaine on a un concert déjà. D'accord, On a un donc concert concert où ça? au Mazan. Ouais. Ça sera le 4 octobre. Le Mazan c'est à Châtelet. Ça se passera à 21h. Donc RJ Frenchman au Mazan 4 octobre. C'est la semaine prochaine, 21h. C'est gratuit. Ça sera juste les rémunérations au chapeau. Pour ceux qui comprennent pas, on met un chapeau, vous mettez ce que vous voulez. Vous venez surtout, le plus important, avec votre bonne énergie et avec vos oreilles bien ouvertes parce que c'est sûr que vous allez kiffer et passer un bon moment. Et ce qu'on prépare en 2025, bah, en fait, j'aimerais bien clipper pas mal de morceaux de mon dernier projet qui vient de sortir, Red Essence. Donc, il y a un clip qui est en construction là et qui devrait sortir d'ici très peu de temps. Et pour 2025, bah, faire plus de tournées et faire plus de projets encore. Voilà. Et être encore invité ici. Ah bah, avec grand plaisir. La porte est grande ouverte. Merci. Bon, dernière question, réseaux sociaux, on peut te suivre où? Alors, on peut me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, RJ, tiré du bas, Frenchman. Voilà, tout simplement. RJ, tiré du bas, Frenchman. Voilà. Frenchman avec un E, pas avec un A. J'ai fait exprès de dire avec un E pour que vraiment, même les moins euh, américanisés, anglo-saxonisés, on va dire, entre guillemets, puissent dire Frenchman. Comme ça, on le dit vraiment bien. Donc, voilà. Vous avez mes réseaux et je vous attends et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore à toi. Merci d'être passé sur Artop. Nous, Merci. on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Salut, bye bye. RG, right. Dis-moi que tu m'aimes encore, je peux pas te laisser. Dis-moi que tu m'aimes encore, sans toi, mon âme me sait.